Bonjour à tous et bienvenue sur Middle Earth SBG France. On se retrouve de nouveau chez Carpu. Bonjour tout le monde. On attaque la présentation de la troisième équipe pour le tournoi de qualification à 11, donc qui vont se dérouler le 14 et 15 septembre. Si vous voulez retrouver les présentations des deux autres équipes, donc de l'Ultime Alliance et de la Meute du Destin, je vous invite à aller regarder les vidéos juste avant qui sont sorties. Et puis on va attaquer tout de suite avec la présentation de l'équipe. Du coup, Carpu, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'équipe des Pousse-toi devant, s'il te plaît? Donc nous avons le prochain, le grand frère en tant que sélectionneur, qui a pris comme capitaine Granada Max. Et ensuite vient du coup Baptiste, Xperion, Cham, Aera. Une belle équipe. Des bons joueurs qui se sont révélés il y a récemment. Ouais, l'année dernière. Donc ça promet. Parce que Granada Max, ça fait à peu près 2 ans qu'il est sur le circuit. Oui. Parce qu'il s'est qualifié pour le dernier WTC. Aera a été qualifié pour la Nations Cup de cette année. Que je salue. Et puis il y a la petite région lyonnaise, je crois, avec Cham et Xperion, là, qui pousse un peu là, depuis quelques années pour faire des performances, Edouard, etc. Tout ça. Ouais, on connaît. On parlera sur Discord. Il est encore dessus. Oh là. Quel exploit. Du coup, une bonne équipe là qui a un peu qui a envie de montrer un peu ce qu'elle vaut, donc c'est intéressant. Encore des bons contenders qu'on a avec Arnaud qui avait... Il s'était pas qualifié pour le WTC ou la Nations Cup, mais il avait fait l'Ardacon, ça fait 2 ans qu'il le fait, et qui se classe plutôt bien en double, etc. Donc il fait quand même aussi des belles perfs à l'international aussi. Ouais, c'est plutôt bien qu'ils viennent. Donc c'est intéressant. Puis un frère dans chaque équipe, ça va être pas mal ça. On va essayer. Hein. On va voir qui va leader le truc. Donc voilà pour cette équipe qui a plein de promesses en elle. Donc ça promet beaucoup de choses. On va passer maintenant aux analyses de liste. On attaque du coup la première liste du bien de ce roster, une armée pure de Minas Tirith. On ressort le patron. Une armée de 40 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Bah écoute, avec joie. Donc, tu dois être content là. Là, je suis satisfait. La liste est intéressante. Il y a de quoi manger un petit peu. Donc, nous retrouvons bien sûr notre tonton, et pas le papa Aragorn, mais notre tonton Boromir. Donc, cheval, bouclier, bannière, tout le stuff qu'il faut. Il mène avec lui quelques guerriers de Minas Tirith, des rangers, des gardes fontaines, et le petit plus, c'est les cavaliers garde citadelle, avec arc. On continue avec Irolas, qui mène encore de Minas Tirith, etc. Et un garde de la citadelle, toujours avec son cheval et son arc à la place de la lance. Et ensuite, un Madril sans personne, un Béregonde à cheval, un trébuchet, histoire de créer une petite surprise. Et derrière, El Classico double baliste, à répétition bien sûr, on n'est pas dans les hangars, mais cette fois avec un serment en plus dans chaque unité de baliste. C'est pas mal. Ouais, à 40 figurines, c'est une liste qui est plutôt pas mal, ouais. Qui est assez connue, parce qu'on la voit régulièrement sur le circuit de tournoi. Ouais. Donc on commence à la connaître un petit peu avec les joies et les bonheurs. On sait qui l'a faite celle-là, on va pas nous en mettre en l'envers. Mais du coup, c'est pas mal parce que on a quand même 2 balises qui permettent de protéger des points clés du champ de bataille, donc que ce soit des zones d'objectifs ou des couloirs sur les traversées, etc., etc. Le trébuchet, la première fois qu'on le voit dans un roster, qui est très aléatoire, mais une fois que ça touche, ça va quand même créer des petits problèmes à l'adversaire. Est-ce qu'il ne le prend pas en compte? Est-ce qu'il prend le risque de rester groupé et juste de mettre des petits appâts par-ci par-là et d'être sujet au 6 à la déviation? Donc ça va créer pas mal de petits problèmes à son adversaire, de savoir comment il doit avancer, etc., etc. Donc une bonne petite pression psychologique. Et après, une phalange assez classique de Minas Tirith. Ouais, une classique. Alors, il y a la classique, mais avec ces gardes de citadelle, qu'on voit très rarement, surtout à cheval, parce que bien sûr, les figurines ne sont pas sorties dans Game Workshop. Ça se fait pour personne. Ça serait trop facile. mais quand même, ça a un petit avantage, ces gardes de la citadelle, donc, parce qu'en fait, c'est les seuls, on va dire, humains
qui ont des arcs Force 3. Force 3, qui sont du coup à cheval, donc ils peuvent se déplacer très vite. Exactement. Et ils ont la règle garde du corps, parce que c'est les gardes de la citadelle. Donc tant que Boromir est en vie, on peut les envoyer n'importe où, ils vont rester sur le champ de bataille, même si on est des mômes, etc. Donc c'est très très fiable. Des preneurs d'objectifs. Exactement. Donc très 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 cool. Non, très bien. Pour le même prix qu'un chevalier de Minas Tirith. Pour le même prix, donc ils n'auront pas le plus 1 pour tuer, etc. Mais c'est pas le plus important là-dessus. Exactement. Là, ils sont là pour harceler, créer des petites diversions, traverser la table, etc. Et puis, mine de rien, bon, alors, ils ont que 4 en 4+ pour tirer, pour toucher, pardon. Mais par contre, avec cette force 3, du coup, pour des preneurs d'objectifs, ça peut laver ça peut enlever un petit orc qui traîne, ou un pisteur qui a traîné dans un des coins de la table, là. Et ça le gère un peu plus facile. Et puis, s'il reste à côté de Boromir, il passe comme un combat 5 quand ils vont charger. Ouais. Donc, normalement, combat 5 contre le mal, c'est quand même plutôt bien. Ils vont pouvoir gagner plus facilement leur jet de duel. Par contre, pour blesser, ils n'auront pas le plus 1 des cavaliers de Minas Tirith, mais bon. Avec 2 attaques, 4 en charge s'ils gagnent et qu'ils renversent, on peut espérer qu'ils peuvent quand même blesser assez facilement. C'est pas mal. Puis la deuxième unité que j'aime beaucoup parce qu'on la voit jamais, c'est Beregond à cheval aussi. Beregond à cheval, si on rappelle les statistiques, c'est en fait un garde de la citadelle avec une défense de 6, quoi. C'est ça. Et un point de puissance, un point de volonté, un point de destin. Donc, il tire à 3+. Et il tire à 3+, c'est ce que j'allais dire. Donc, plutôt pas mal. Parce que c'est un ancien ranger, donc il tire bien. Il coûte peut-être un peu plus cher qu'un garde de la citadelle, parce qu'il coûte 3 fois plus cher. Oui. Il a quand même un point de puissance, qui lui permet du coup de peut-être faire un élan pour sortir de la table, ou un combat héroïque pour se projeter encore un peu plus loin, etc. Donc il apporte quand même des petites... Même fiabiliser un tir. C'est ça, aussi. Sur un Nazgûl... Ça peut être pas mal. Ça fait toujours suer. Après, il a 2 marches quand même avec Madril et Iorlas. Alors 2 marches dans cette liste... il a peut-être... le propriétaire de cette liste a sûrement quelque chose en tête, mais moi, tu vois... pas un héros que j'aurais vu dans cette liste. Du coup, dans cette configuration-là de liste, avec ce trébuchet qui est présent, un Iorlas, bon, même avec son combat 5, etc., il apporte une marche, il est assez intéressant, mais je pense que le profil d'Ingold aurait peut-être été mieux pour justement tenir les positions et éviter de donner un peu plus de terrain pour que ce trébuchet soit vraiment fiabilisé. Bien protégé, quoi. Ouais, en sachant qu'il a une frappe, bon, il a un combat 4, mais avec Boromir et des rangers derrière lui, il aura son combat 5. Il a son combat 5, donc en fait, il équivaut au final à Iorlas, mais avec un énorme avantage là-dessus. Mais bon. Sur la prise de territoire, quoi. Ouais, c'est ça. Après, les 2 marches sont aussi peut-être là pour aussi camper un peu en fond de table pendant la majorité de la partie. Et dès qu'il faut aller prendre la table et avancer et prendre des objectifs, faire des marches sur les derniers tours pour avancer. Ouais, en 2h45 de partie, pourquoi pas, généralement l'adversaire il est déjà sur ta gueule. Il connaît l'automatisme et les timings de son armée. Madril, pour revenir rapidement sur lui, très bon, comme on l'a vu sur la vidéo de l'Ultime Alliance, etc. Il a son plus 1 pour faire rentrer tout ce qui est Minas Tirith sur les déploiements en Maelstrom, donc pour protéger ses engins de siège, c'est quand même très très pratique. Et puis Boromir, est-ce qu'on revient dessus, Voilà, c'est le papa, c'est le gros ton. Il attaque, il défend, il soutient, il sait tout faire. Il est très très bon. C'est un très très bon général. Très très complet. Oui. Donc une armée quand même, pareil, on commence avec une armée assez défensive dans ce roster-là, qui va essayer de venir... bloquer peut-être les empereurs ou les choses comme ça, de par ces anciens sièges. Une liste intéressante qu'on voit de plus en plus, comme tu disais. Donc c'est pas une nouveauté, mais elle fait toujours plaisir de voir sur une table. On attaque maintenant la 2e liste de ce roster, une 2e liste du bien, moins fluff. On commence à devenir chez nous là, c'est pas bon là. Moins fluff, mais ça va le devenir avec les nouveautés qui vont arriver, donc ça va, on pardonne. Une alliance du coup jaune entre Foncombe et l'Arnor, une alliance de 42 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Donc Glorfindel en général, avec sa petite armure de gondoline, son asphalot, qui est une personne. Voilà. Et nous avons en 2e elfe Círdan,
qui mène lui par contre la bannière à bouclier lance et 3 petits elfes bouclier lance qui se baladent un peu comme ça. Et ensuite arrive du coup un magnifique contingent. trio de Arveduy, Malbès et un capitaine d'Arnor avec full Arnor et des rangers d'Arnor avec des lances. Donc là, on se fait plaisir. Un pelleté, ouais. Une belle liste. Oui, toujours. Une nouvelle fois, une armée défensive, de par la présence de Círdan et de ses différents auras qu'on va voir un peu plus tard. Et de tous les héros, Glorfindel. C'est ça, c'est un peu peut-être la liste un peu anti-magie, Oui, où ouais. on peut pas blesser le général facilement, avec une phalange quand même très solide, parce qu'on a quand même beaucoup d'Arnor qui sont combat 4, défense 6. Toute la liste a des lances. Donc Oui. en fait, on peut s'arranger un peu Ouais, comme y a on pas veut. de- Dès qu'il y en a un qui meurt, on peut remplacer assez Un facilement peu la avec les Goblinville autres du trucs. bien, quoi. Ouais, avec 2 fois moins de filles. C'est ça. Et plus joli. Très joli. Et qui perd peut-être 2 fois moins de filles aussi. Aussi. Il paraît, hein. Genre, après, je suis pas là. Mais ouais, du coup, assez pratique, très, très malléable. Le petit hic, c'est qu'il y a 799 points, pas 800 points. Il aurait Pas pu bien monter. ça, il manque un point. Hein. On l'aurait pu monter, jouer peut-être avec du Hobbit, mais sûrement qu'il a quelque chose en tête. Et, Ouais. Du coup, bah, on va peut-être présenter les héros là, parce qu'il y en a quand même pas mal qu'on n'a pas vu Ouais. dans cette liste-là. Ouais. On va commencer par le général, hein, on va parler de Glorfindel. On commence par lui. Allez, c'est Allez, parti. Hein. c'est parti. C'est quand même le général le plus safe, côté bien, je pense. Ah, je pense aussi un petit peu Parce quand que même. sur sa ligne de stats, il a quand même combat 7 naturellement, c'est costaud. 3 points de vie, défense 7 avec son armure lourde, 3 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin. Profil très costaud, très très costaud. Il a donc 4 actions héroïques. La Resolve, la Strike, donc la frappe, la Force et le challenge. Plus des petites règles spéciales par-ci par-là qui vont le mettre à un Ouais, très bon niveau. Il a donc l'armure de Gondolin, donc qui le fait passer à défense 7 et qui l'immunise à toute attaque brutale de monstre. Projeter, déchiqueter, C'est sympa. jeter, enfin tous les trucs en télé. C'est plutôt cool. Il a naturellement le Fortify Spirit, donc qui donne 2 dés pour résister à un sort de manière gratos. C'est pas mal, Donc, hein. avec ses 3 points de volonté, il est quand même pas mal immunisé à la magie. Ouais. Et ça, c'est pour toute la figurine. Hein. Ouais, c'est clair. Donc on peut même pas cibler son cheval comme ça au Black Dart. Black pour Dart, faire frapper, etc. interdit. C'est pas possible. Pas Enfin, possible. c'est possible, mais il va pouvoir résister au moins Voilà, avec c'est ça. des dés. Il a ensuite Seigneur des de dés. l'Ouest, qui lui permet d'avoir toujours une petite relance dans un combat, donc cumulable avec une bannière, donc il peut avoir quand même 2 relances pour gagner le duel. Ouais. Et même pour tuer, une relance. Hein. Et en plus, une relance pour tuer. Juste Donc, un dé. Juste un dé cette fois-ci. Ouais, Et c'est déjà pas mal. Ce qui est pas mal, parce que du coup, c'est là qu'il pêche un peu. Ouais. Il a un manque de punch parce qu'il a pas de lance de cavalerie, il a pas de bonus pour blesser. Mais au moins, il a cette petite relance qui permet d'avoir un peu plus de chances de blesser. Après, il cause la terreur parce que c'est une lignée des premiers-nés. Il a le cavalier expert, il a le pied léger, il ignore tous les terrains difficiles, même s'il est monté sur son cheval. Il est aussi seigneur des chevaux, donc il peut donner ses petits points de destin pour sauver sa monture. Enfin bref, C'est un général très complet quand même. Hein. c'est ça. Très 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 bon, très défensif, très sûr. Ça va être compliqué d'aller chercher des points sur lui. Exactement. Et puis en plus, il est monté sur Asphalot, Et il bouge de 12. qui bouge de 12 du coup. Exactement. Donc C'est- il a une bonne projection aussi. Bon, il manque un peu de punch, mais bon, il va quand même pouvoir tuer ses figurines sans aucun souci, quoi. Mais le punch, il peut l'avoir avec Círdan. Comme tu l'as dit, Círdan, il peut quand même bien booster Glorfindel, Ouais. de par ses 3 auras et son petit sort de soutien, parce que globalement, il va être que là pour sa magie, parce qu'en termes de profil, il est quand même pas très combattant. Non. Il a combat 5, il est désarmé, il a qu'une seule attaque, défense 4, 2 points de vie. Non, Voilà. c'est pas le mec qu'on va envoyer en première ligne. exactement, Clairement pas. vaut mieux éviter. Non. Mais bon, c'est un très très bon héros de soutien, très bon à la magie, très bon à la résistance à la magie. Parce que bon, il est résistant à la magie de base, et il a un petit point de volonté gratuit par tour. Donc une fois qu'il a lancé ses 3 auras, voilà, il peut résister avec 2 dés. Et puis il a sa petite terreur quand même qui fait en sorte que les guerriers ils vont un peu en chier pour aller le chercher. Exactement. Si jamais il est un peu isolé. Ouais. Sur ses actions héroïques, il a la canétation, forcément, parce que c'est un magicien. Exactement. Et la résistance, une nouvelle fois. Donc on voit que pour résister à la magie, il y a quand même pas mal d'outils dans cette armée-là. Pour venir à ses auras,
il en a 3. L'aura de confusion, donc qui permet à toutes les figurines à 6 pas de Círdan de causer la terreur. En canalisé, ça passe à 12 pas. Qui passe sur du 5+. Bon. Ouais, mais... Donc faut le faire soit très vite dans la partie quand on a le temps d'avancer. Là on peut le tenter à 1 dé, ou si on a besoin, peut-être mettre 2, 3, 4 dés pour le réussir. Ouais, je suis d'accord. Ensuite il a la lumière pour bloquer les tirs. Donc s'il le canalise, ça va durer pendant toute la partie. Donc toutes les figurines à 6 pas de lui peuvent être touchées que sur du 6. Donc bon, pour avancer sous les tirs adverses, c'est toujours pratique, hein. Et puis ça se lance très facilement à 2+, donc c'est cadeau. Et il a l'aura de vaillance, qui va permettre à toutes les figurines à 6 pas de lui, 12 pouces quand c'est canalisé, de réussir tous leurs tests de bravoure. Donc pour l'Arnor, qui est bravoure 2, on va dire que c'est bienvenu. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça compense pas mal. Et son dernier sort, du coup, c'est l'âme enchantée. Donc il peut cibler une figurine amie à 6 pas de lui, sur du 4+, et cette figurine-là va pouvoir relancer tous ses jets pour blesser. Et si elle est canalisée, elle a même un +1 pour blesser. Bon, on va peut-être pas le canaliser parce que les auras sont quand même un peu plus importantes. Il y a moyen. Mais avoir un héros à 3 attaques, comme Arveduy ou Glorfindel, du coup... Comme ça, quand il est en charge, il en a 4, 8 pour blesser. Si en plus tous ces dés sont relançables, ça commence à être assez fiable quand même pour blesser. Quand même. Il commence à être dur le tonton, Glorfindel. On va passer maintenant à la partie Arnor. Bah oui. Du coup, Arveduy, on l'a déjà vu sur la vidéo de la Meute du Destin. Très bon héros. Très bon petit profil. Il n'est pas général là en plus, donc vous pouvez l'envoyer au combat. Comme un vieux sale. Tout droit les gars. Pas de soucis, on peut sacrifier le roi et c'est parti. Le capitaine, on va passer très vite. Sa spécificité, c'est quand même qu'il a combat 5. Donc, contre le mal, c'est quand même très pratique. 2 attaques, défense 7. C'est un très bon héros. La haine d'Angmar. La haine d'Angmar, au cas où s'il y a de l'Angmar. Voilà. C'est toujours bien. C'est toujours pratique. Il apporte la marche pour avancer un peu plus vite. Donc c'est un vrai petit héros assez sympathique pour taper les piétons. C'est très très bien. On va se concentrer un peu sur Malbeth, parce que du coup Malbeth, on l'a pas encore vu. Il est un peu dans la même catégorie que Círdan, hein, parce que c'est pas un héros qui va les taper. Alors, il n'est pas désarmé, lui, il a quand même son petit bâton. Mais il va être surtout là pour en fait protéger tous les Arnors autour de lui. Du coup, grâce à sa règle de voyance, en fait, toutes les figurines avec le mot-clé Arnor, donc ça va pas bénéficier au 5F, au 6F, sinon il serait trop chaud. qu'il y a dans cette liste. Chaud. Du coup, en fait, toutes les figurines avec le mot-clé Arnor à 6 pouces de Malbeth, dès qu'elles vont recevoir une blessure de la part de l'ennemi, ils peuvent l'annuler sur un 5+. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Vraiment bien. C'est-à-dire que, statistiquement, on annule quand même un tiers des blessures subies sur les Arnors. Sachant qu'ils sont 40 ou 42, je sais plus. On peut se permettre d'avoir quelques morts. C'est clair. Pas de soucis. C'est clair, puis ça peut protéger aussi les héros. Avant d'utiliser son point de destin, on claque cette règle, puis après il y a le point de destin. Ouais. Ça fait toujours plaisir, quoi. Ouais, c'est toujours bon à prendre. Bon, après, il a un point de puissance, c'est toujours bien pour faire un petit élan, pour en fin essayer de faire souffler Arveduy ou Glorfindel. Et en termes d'action héroïque, il doit avoir aussi la résistance. Donc un 3e héros avec la résistance héroïque. Donc on voit quand même un général très compliqué à aller chercher la magie, et après derrière 3 héros avec la résistance à la magie. Ils peuvent affronter quand même un peu. Il y a des outils pour affronter de la magie assez sereinement, quoi. Donc petite armée qui est quand même assez sympathique sur le papier. C'est une liste du coup également très défensive, parce qu'en termes de punch par contre, elle va essayer de jouer vraiment sur la guerre d'usure, ou grappiller un peu les morts à droite à gauche, pendant que eux ils se les sauvegardent grâce à Malbeth. Parce que même les héros sont pas des héros tueurs. Círdan, c'est vraiment une plaie pour les joueurs du mal, parce que par exemple si on a beaucoup de terreur dans notre roster, en fait avec l'aura de bravoure, tout le monde s'en fout. C'est ça. Donc avec l'aura de confusion qui permet de bien garder sa ligne et de finalement choisir ses combats. Exactement, parce que par exemple on va affronter du Goblinville. Alors oui, il va peut-être en réussir beaucoup, enfin quelques-uns, mais du coup il va peut-être envoyer que 3-4 gobelins au lieu d'en envoyer 20, quoi. Et c'est là où Arveduy commence à être un peu mieux, le capitaine aussi. Exactement. C'est là où il peut aller où il veut au final. Donc intéressant. Très intéressant. On passe maintenant du coup à la 3e liste,
qui ressemble beaucoup à une qu'on a déjà vue sur l'équipe précédente. C'est une alliance verte entre l'armée de Laqueville et la compagnie de Thorin. Ouais. Une armée de 56 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Oui, bah du coup, on retrouve un maître de Laqueville, accompagné de Alfred, Braga, 2 capitaines pour cette fois-ci. Bon, alors une pléthore de Laqueville, on va, voilà, je vous dispense de ce genre de détails. Et nous avons du coup un Thorin, Nori, Ori, Dwalin, tous sur poney, et Thorin récupère son petit bouclier, finalement. Exactement. Donc, une armée qui est quand même très similaire à celle qu'on a vue sur la vidéo de la meute du destin. Ouais. Ça fonctionne de la même manière. C'est, au lieu d'avoir Dori, ils ont mis un capitaine de Laqueville à la place. Partout. Et du poney sur tous les nains. Donc, si vous voulez avoir l'analyse de cette armée, je vous invite à aller sur la vidéo d'avant. On passe maintenant à la 4e liste, ma préférée de tous les rosters. Et de loin pour toi, là. De loin. J'aurais dû venir en panne. Je pense, ouais. C'est une liste, c'est une alliance verte. Une alliance verte. Entre le Rohan et les Woos. Et les hommes sauvages de la forêt de Druadan. Incroyable. Une armée de 68 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît? Eh ben, du coup, ça va être très très simple quand même. C'est-à-dire qu'il y a 64 Woos. Donc dans les 64 Woos, nous avons Ganburigan, juste histoire d'eux. Nous avons Gamelin sur cheval et porte-étendard. 2 gardes royales du Rohan à cheval, un avec hache, l'autre sans hache. Celui qui n'a pas de hache a son petit javelot. Et derrière, nous avons la petite pause gratuite qui est Aldor. Pas mal. Une bonne petite liste. Il y a très bien pensé, hein. Il y a de la cavalerie et il y a du tir. Tout ce qu'il faut. Du coup, c'est une alliance verte. Les 2 bonus d'armée, se cumulent. Donc le bonus du Rohan, c'est toutes les figurines de cavalerie, quand elles chargent, gagnent plus 1 en force. Donc ça va marcher pour les 2 gardes royaux et pour Gamelin. C'est gadget, mais c'est sympathique. Très bien. Et les bonus des Woos, du coup, ils en ont 2. C'est le fait d'être montagnard en plus des créatures de bois, donc ils vont pouvoir ignorer du coup pas mal de pièces de décor sur les terrains et sur le terrain, et du coup avancer plus vite, etc. Pour les traverser, c'est quand même très pratique. Et le deuxième, c'est de pouvoir recruter en fait des Woos sans avoir besoin de héros. Donc c'est pour ça qu'on voit plein de troupes de 9 Woos dans l'armée. Bon, le Rohan, Gamelin, on l'avait déjà présenté. Ouais. Là, cette fois-ci, il est mené avec son cheval, donc. Il va pouvoir se projeter du coup pas mal grâce à sa marche, grâce à son petit étendard pour faire regagner des points de puissance. Il peut le donner du coup à beaucoup de Woos avec son gros socle de cavalerie, ça projette un peu plus. Et nous avons du coup le fameux Aldor. Ouais. Celle-là on n'avait jamais vu encore, donc c'est un profil qui est assez sympa, assez atypique. C'est pas un profil de guerrier. Il crève pas les yeux. Hein. Qu'il était nul. Donc Aldor, c'est quoi? Du coup, j'ai perdu le fil. Si, c'est un archer qui peut tirer... Alors, il tire sur du 5+. Il tire toujours en premier avant les tirs héroïques. Exactement, donc effectivement, tout le temps en premier. Il tire sur du 5+. Mais c'est relançable. Relançable. Et il tue relançable. C'est-à-dire si jamais il rate... Tout est relançable. Voilà, tous ces tirs sont relançables. Donc, et c'est pas mal, hein. C'est un profil qu'on voit jamais, puisqu'on préfère prendre Alette pour les combats 4 des Rohirrim, etc. ou pour Aragorn. Voilà. Sauf que là, comme il n'y a que... Comme il n'y a que des tirs. Comme il n'y a que 4 Rohirrim, ou 3. Enfin 2 guerriers en tout cas, ça vaut pas le coup. Et là, lui, il vaut un peu plus le coup. Parce qu'on n'avait pas assez de tirs. Hein. Non, il faut bien un peu de tir avec de la longueur, quoi, voilà. Qui tire toujours en premier. Donc un tir qui tire toujours en premier et qui relance tout le temps, je pense que c'est quand même une plaie sur les Nazgûl, sur les trucs comme ça. Il a quand même un point de puissance, je crois. Oui, donc il va pouvoir regagner s'il l'utilise grâce à la bannière. C'est ça. Mais bon, est-ce que la bannière va rester à côté de Aldor? Peut-être au début. Peut-être au début, mais après c'est... Il verra. Et puis maintenant, je te laisse présenter cette fabuleuse armée des 64 Woos. Mais c'est très bien, les Woos. C'est pour ça que je te laisse présenter. Les Woos, pour affronter du mal, c'est quand même très pratique, parce qu'ils vont avoir plusieurs règles spéciales. Donc on va présenter Ganburigan, puisque tous les Woos vont avoir les mêmes règles spéciales que Ganburigan. Donc Ganburigan, c'est un héros
c'est un très bon général, je pense, parce que c'est un héros qu'on peut très facilement cacher, parce qu'il est tout petit, il a une cape elfique, donc dès qu'on le planque derrière un décor, bah, faut être à 6 pas de lui pour pouvoir le viser. Donc pour avoir son général safe, des tirs, de la magie, etc., bah, au final, il est très très bien. En termes d'action héroïque, il en a 2, la marche. Et du coup, sa deuxième action héroïque, du coup, c'est la précision héroïque. Donc, avec le nombre de tirs, ça peut être intéressant, du coup, à avoir dans son armée. Et là, du coup, tu auras l'équipement et les règles spéciales communes à lui et à tous les Woos. C'est-à-dire, ils arrivent tous avec une dague, une lance et une sarbacane, avec des petites fléchettes empoisonnées. Ça, c'est important. Et en termes de règles spéciales, du coup, ils ont tous créatures des bois. Donc, pour traverser l'étape comme ça, où il y a des forêts, ça peut être assez pratique. Pour des primates, normalement, c'est obvious. C'est clair. Et après, ils vont avoir une haine qui concerne les orques, les gobelins et les uruks. Donc, pour tout ce qui est au combat, ils vont avoir quand même +1 pour blesser toutes ces figurines qui ont ces mots-clés-là. Ouais. Donc, ça peut être quand même assez sympathique quand même pour blesser assez facilement. Ouais. Ça commence c'est une armée qui pue au niveau du roster quand même. Essayer de la positionner, enfin essayer de ne pas positionner ses troupes orques chez le mâle ou rocaille ou gobelin. Ça peut gêner quand même très fortement les appariements. Et après, la dernière règle spéciale, comme je vous l'ai déjà dit, ils ont tous une cape elfique, grosso modo. Ouais. Donc dès qu'ils sont cachés par un décor, ils ne sont pas visibles. Ouais. Petit point du coup sur la sarbacane, puisque c'est quand même leur grosse force, et il y en a quand même du coup 64 dans l'armée. Donc c'est un tir comme un arc, donc c'est-à-dire qu'on peut bouger que jusqu'à la moitié de son mouvement, et pouvoir tirer, avec un malus, forcément. Il tire à 3+ de base, donc c'est quand même très... Bon, c'est quand même assez facile de toucher, et après si on bouge c'est quand même que du 4+, donc ça va. 64 tirs, hein. Je rappelle. Hein. Donc statistiquement, il y en a 32 qui touchent. Voilà. Ça tire à 12 pouces, donc c'est quand même, on va dire, une portée moyenne, quoi. C'est pas une longue portée, c'est une portée moyenne. Mais bon, une fois arrivé dans 12 pouces, il y a 64 tirs en face. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'armées qui sont sereins quand même. Les sarbacanes sont empoisonnés, du coup tous les jets de blessures qui font 1 sont relancés. Donc on peut quand même faire quand même pas mal de petites blessures grâce à ça. On fiabilise bien le projet de tir. Comment ressembler à un petit porc-épic ou un hérisson en un tour, c'est quand même pas mal. Donc c'est possible. C'est à faire attention, parce que de toute manière, il y aura toujours un moment où on ne sera pas à portée. On sera à portée de 10 pour une charge ou quoi, et donc du coup, eux, ils attendent quoi. Exactement. Donc ça, c'était les plus. C'est ça. Parce que voilà, il y a beaucoup de plus, 64 figurines, 68, pardon, avec le Rohan, donc ça commence à faire... Donc une armée très nombreuse, qui tire très bien, etc. Par contre, une fois arrivé au combat, ça peut être compliqué. Même contre de l'orque ou du gobelin, ça peut être chiant. Enfin, compliqué, pardon. Parce que du coup, le Woos de base n'a que combat 3 et défense 3. Donc c'est-à-dire que la plupart des figurines déjà vont avoir un combat similaire, voire supérieur, et ils vont blesser sur du 4+, quoi. C'est ça. Et il y a quand même une bravoure de 3. La bravoure de 3, si jamais il y a de la terreur, c'est pas dingue non plus. Il n'y a pas de Cardan dans l'armée cette fois-ci, quoi. Malheureusement, on peut pas. Donc, Puis face au mal, quand même, il y a quand même de fortes chances d'avoir des figurines un peu terrifiantes. Ouais. Là, il n'y a que les gardes royaux qui peuvent aller dessus, quoi. C'est ça, exactement. Il n'y a pas beaucoup de points de puissance, il n'y en a finalement que 7. Ouais. Avec celui d'Alette. Il y a cette bannière du Rohan qui peut faire en sorte de rajouter chaque fois le point de puissance, mais au bout d'un moment, il n'y aura peut-être plus de bannière. Il y a une limite, quoi. Alors qu'il n'y a plus de bannière, ouais, peut-être, hein, il a défense 6, etc., ok, mais c'est surtout que, au bout d'un moment, ça va un peu s'accrocher là-dessus. Donc, à voir. À voir. On vient de terminer la présentation des listes du bien, on va passer aux listes du mal. Oui. On commence tout de suite par une alliance jaune entre Goblinville et les pouvoirs sombres de Dol Guldur, une petite variation. Une armée de 85 figurines. Ouais. Est-ce que tu peux nous la présenter, s'il te plaît ? On va essayer de la présenter vite fait, hein, parce que c'est pas que les Goblinville, j'en ai jusque-là, mais jusque-là aussi. Non, alors, toujours le roi Gobelin avec son Gollum, Grina,
capitaine mercenaire, des capitaines de gobelins, bon voilà, avec une chier de gobelins là qui pullulent un peu partout. Les trucs dégueulasses, on les a déjà présentés ceux-là. Et 11 mercenaires quand même dans le lot. Oui, bah ils font partie des 11 qui pullent des pilules là, tu vois, voilà, et les 80 qui pullulent, ils sont là-dedans. On les a déjà présentés, on va pas revenir dessus. Voilà. Par contre, une petite nouveauté comparée à votre liste avec la Reine des Araignées, là on a l'ombre persistante. Exactement. Le Nazgûl l'ombre persistante qui mène du coup 4 petits wargs des ombres et un orc de Gundabad avec bannière et lance. Donc là, on a une bannière finalement dans cette Goblinville. Donc là, vraiment, il pallie à tout. C'est ça. Donc Goblinville, on vous invite à regarder la vidéo de la meute du destin. Même toutes les autres vidéos. Et les autres vidéos d'avant, pour refaire un peu l'idée de ce que peut faire Goblinville. On va pas se répéter. Par contre, il y a une petite nouveauté là, comme tu as dit, donc sur les pouvoirs sombres de Dol Guldur, le petit Nazgûl et les petits wargs en fait qui vont apporter aussi pas mal de mobilité. Et du coup, on a quand même un gros bonus pour terminer dans cette armée-là, le Nazgûl qui apporte quand même beaucoup de choses dans cette armée-là. Ouais. Parce que bon, déjà c'est un Nazgûl, donc il a son émissaire de mal de 12 pas. Donc si on arrive à démoraliser l'adversaire, sauf s'il y a un Cardan, voilà, ça va le faire chier sur ses tests de bravoure, ils ont -1, etc. Toujours pratique. C'est un profil de Nazgûl du coup combattant, puisque il vient de Dol Guldur, donc il a quand même combat 5, 2 attaques, 2 points de puissance, une frappe. Donc il a quand même un peu de répondant pour aller se battre un peu face aux héros du bien. Toujours son point de vie. Il a toujours un seul point de vie, mais quand il meurt, vous allez jeter un dé, et sur un 3+, il va revenir dans les 6 pouces de là où il est mort. Et il a des petits malus si cette blessure elle est faite soit par une lame elfique, soit par la magie. Donc sur un 4+, votre figurine revient dans ces cas-là. Donc c'est quand même un héros qui peut revenir à l'infini si vous avez de la chance sur vos dés. Et où c'est pas mal quand même. Et où il veut, bon, sauf sur une figurine, quoi. Il peut pas se mettre là, il y a déjà une figurine présente. Mais bon, pour s'il est derrière une ligne, que ce soit la nôtre pour le protéger ou derrière la ligne adverse pour l'embêter, pour aller prendre un objectif sur le dernier tour, c'est quand même très pratique. Et vachement pratique. Donc faut quand même l'adversaire doit le prendre en compte sur quand est-ce qu'il le tue, etc. Par contre, s'il est mort au dernier tour, il n'y a pas de jet à faire, il va être considéré comme mort. On va passer du coup à sa règle phare de ce Nazgûl, qui lui permet d'être peut-être à la place numéro 1 parmi les Nazgûl de Dol Guldur. Des trônes de roi sorcier. Il y a moyen, il y a peut-être match, mais il y a quand même un petit avantage à ce Nazgûl-là, c'est que après que l'initiative soit lancée, donc vous savez déjà qui a l'initiative ou pas, donc ce qui va être très pratique, il peut se téléporter de 3 pouces n'importe où. Sauf sur là où il y a déjà une figurine, mais vous pouvez donc le replacer pour que son action héroïque soit la meilleure, affecte le plus de figurines possible. Vous pouvez le mettre derrière la ligne ennemie si vous avez l'initiative pour aller choper une bannière, un héros, un machin. Vous pouvez le téléporter sur un objectif un peu plus loin. Et après, vous pouvez encore bouger de 6 pas. Donc c'est une figurine qui a juste un mouvement de 9 pas. Pratiquement. Donc c'est quand même un atout très important. Surtout dans Goblinville où tout le monde bouge de 5, d'avoir cette mobilité accrue est quand même un vrai avantage. Donc comme tu as dit, cette alliance permet d'apporter de la mobilité, une bannière sur les scénarios où la bannière compte, donc une alliance quand même qui est très intéressante niveau scénario, quoi. On attaque du coup la deuxième liste du mal de cette équipe, une petite liste qui me fait plaisir aussi. C'est une alliance verte entre le Mordor et la Horde Serpent, une armée de 48 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, je vais la présenter parce que celle-là, elle me fait plaisir aussi. Donc nous avons comme général le roi sorcier, 3-16-3, cheval et couronne de Morgul. Bien boosté, quoi. Bien boosté. Donc il mène avec lui quelques Numénoriens noirs, 8, des orques du Moranon, des pisteurs, enfin bref, un conglomérat de Mordor, de guerriers du Mordor en tout cas. On continue du coup avec la bouche de Sauron, à pied, qui mène aussi quelques guerriers de Mordor, un peu à l'appel. Un petit Guritz, pareil, des guerriers du Mordor. Et pour finir avec la Horde de Serpents, Suladan monté sur cheval.
Avec 2 cavaliers serpents. 2 cavaliers serpents, voilà. Donc c'est une liste quand même assez intéressante. Et assez classique aussi, l'alliance Mordor-Harad, on la retrouve quand même très souvent sur... Ouais, on revient dans les classicos là. Exactement, avec le roi sorcier général. À côté, on a Suladan qui apporte la bannière, 2 héros de légende qui s'entraident pas mal. La phalange du Mordor, extrêmement solide, extrêmement défensive, avec les Núménoriens noirs. Il y en a 16 quand même. Ça commence à être pénible. Hein. C'est la meilleure troupe du Mordor, en tout cas, avec les orques du Moradon. Hein. C'est-à-dire qu'elle apporte le combat 4, pardon, et bon, elle a toujours sa petite défense de 6 qui fait plaisir, mais surtout la terreur derrière. Et une bravoure de 4 non. Et une bravoure de 4. Parce que du coup, c'est une alliance verte, donc les 2 bonus des armées se cumulent. Pour le Harad, le bonus ne sert à rien, parce qu'ils les ont de base, donc il ne va pas servir, mais le Mordor va garder quand même, s'ils sont en surnombre par rapport à l'armée adverse, 1+1 en bravoure, et relance des 1 au combat, pour blesser. Donc, 48 figurines. Il y a moyen d'être plus nombreux que son adversaire et du coup qu'on gagne un petit bonus pour blesser assez facilement. Donc un roi sorcier qui a été préféré à cheval plutôt que sur ombrellé. C'est le général, donc au moins ça évite d'avoir la tentation d'envoyer son général trop en un général safe, il sera derrière les lignes cette fois-ci, donc cacher des tirs. Il a toujours sa couronne de Morgul, donc il peut quand même se défendre. 3 attaques, faut pas déconner non plus. 4 en charge s'il fait de l'infanterie. Relance de la magie. Exactement. Donc il va être quand même très bon et très polyvalent. On aura du coup Suladan qui va pouvoir y aller derrière lui pour aller au combat sans se faire souci. Soutenu par 2 magiciens, donc il ne devrait pas avoir trop de risques s'il y a des héros en face. Donc ça va être quand même très pratique. Et on rappelle la bannière de Sipa. Qui va affecter quasiment toute la phalange, une bonne partie de la phalange du Mordor. Après, il a une défense de 5, un point de destin, il peut vite sauter, quoi. Il peut vite sauter, mais bon, c'est pas le général, donc c'est pas très grave, sauf sur 2-3 scénarios où il faut faire attention. Mais sinon, ça reste un bon héros quand même, dur à aller chercher. Il suffit à lui-même, quand même. Exactement. Derrière, on a Guritz, comme on l'a vu sur les vidéos précédentes, pour apporter le bonus c'est le Madrid et la marche. Et du coup, on va pouvoir voir la petite bouche de Sauron. La petite bouche à pied. Qu'on n'a pas encore vu dans nos rosters précédents, qui a un beau sourire. très édenté. Très denté, plutôt. Du coup, c'est un petit mage c'est un combattant. C'est un entre-deux, quoi. C'est un prêtre guerrier qui a été quand même pas mal boosté en V6 parce qu'il est passé d'un combat 4 à un combat 5. Donc là, il devient quand même assez intéressant pour combattre, parce qu'un combat 5, c'est quand même une bonne valeur de combat. Il a la terreur parce que ça reste un Núménorien noir, donc c'est quand même pratique. Il a 2 attaques, force 4, 2 points de vie. Donc il a quand même des petites chances de se défendre. Avec un soutien, il passe à 3 attaques, la bannière, il a une 4ème dé potentielle pour gagner le combat, donc c'est quand même assez sympathique. En termes de caractéristiques et d'action héroïque, il a quand même 2 points de puissance, 4 points de volonté, 1 point de destin, donc il est quand même pas mal dans toutes ses stats. Il a 2 actions héroïques, la marche et la canalisation, donc on remarque quand même que dans l'armée, il y a quand même 3 marches, donc ils vont pouvoir quand même très vite se projeter très vite vers l'adversaire. En termes de magie, il a 3 sorts. Du coup, il a une paralysie à 3+, ce qui est quand même pas mal. Un drain de bravoure à 2+, donc ce qui est toujours cadeau, quoi. Quand on affronte de la terreur avec le roi sorcier qui fait déjà un -1, etc., c'est quand même pas mal. Et Instill Fear, donc instiller la peur pour faire reculer les troupes adverses, également à 5+. Donc il apporte quand même des petites stratégies pour récupérer des objectifs, pour empêcher les gens de charger ou paralyser un héros adverse en plus du roi sorcier. C'est quand même assez pratique. Et il est plus durable qu'un Nazgûl, parce que un Nazgûl, dès qu'il n'a plus qu'un seul point de volonté, déjà il peut pas combattre et il risque de se faire tuer. Alors que lui, il peut tomber à 0 point de volonté, il sera toujours sur la table, il peut aller combattre. Donc c'est un peu plus polyvalent, un peu moins fort en magie, mais un peu plus durable. Il apporte en vrai, ce qu'il apporte, c'est vraiment le transfixe pour aider le roi sorcier à faire quelque chose d'autre derrière. C'est ça. Et en plus de ça, il peut se défendre en combat, parce que là, on est vraiment sur finalement la liste, une des listes les plus offensives pour l'instant qu'on ait vues.
Oui, parce que y a beaucoup de magie qui empêche l'autre de ses héros de jouer. Et nous, on a 46 figurines là, qui peuvent avancer, encercler, combat 4, relance des 1 pour blesser. Ça commence à taper quoi. Ouais, ça commence à faire des dégâts quoi. Et puis si on peut parler des dernières troupes qu'on ne voit pas si souvent, c'est les gardes serpents à cheval. Donc c'est cavalier serpent. Cavalier serpent, donc c'est des combats 4, force 3, avec des lances de cavalerie, enfin des lances qui deviennent des lances de cavalerie quand ils sont à cheval. Qui sont empoisonnés. Et qui sont empoisonnés, donc relance les 1 aussi. Voilà, défense 4. Donc un bon impact. Mais du coup ça fait des bons preneurs d'objectifs. Exactement. Voilà. Qui sont pas si chers que ça. Non, 13 points. 13 points, donc dans un combat où on arrive à mettre la bouche et le cavalier serpent, on a quand même le bonus du renversement dû au cavalier. Donc on peut doubler les coups, etc. Ça peut permettre des petits duos comme ça. On a le combat 5 de la bouche. Un trick assez spécial, parce qu'il va falloir l'envoyer la bouche, mais... Ouais, ça s'envoie avec une contrainte du roi sorcier. Il y a des moyens. Oui, c'est vrai. Une armée du coup qui est à la fois défensive de par sa première ligne de Numénorien Noir et assez offensive grâce au bonus du Mordor et de tous les Moranos qui sont derrière. De la magie, des tapeurs, de petits tireurs par-ci par-là pour garder ses objets. Franchement intéressant. Avec une bonne projection, une armée quand même très complète, assez polyvalente. On aime bien. On aime bien. On valide. Moi je valide parce que c'est du Mordor. Moi je valide parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. On va du coup maintenant passer aux 2 dernières listes habituelles des rosters français, donc l'assaut sur l'Autlorien et l'os de l'Empereur Dragon. Donc, est-ce que tu peux nous présenter une AOL qu'on a déjà vue avec 60 figurines? Très vite. Dans cette liste, nous retrouvons notre cher Musgur avec un capitaine Pioche Worg, Druzag, et un chaman gobelin, et derrière le fameux chef de Metwork, avec une pléthore de saloperies qui sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Voilà, donc on a quand même une vingtaine d'orques. Un peu plus d'une vingtaine d'orques, pas de chevaucheurs cette fois-ci, pas beaucoup de trackers gobelins au final. Non. Donc 6 à peu près. Mais il y a quand même pas mal de petites bêtes parce qu'il y a 2 nuées de chauves-souris, 2 araignées géantes et 2 wargs. Classique comme on a vu. Et pour terminer, du coup, il nous reste la Légion légendaire de l'Empereur, une armée de 46 figurines. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Encore vite fait, nous avons un empereur qui mène que des dragons noirs, un capitaine avec bouclier, un chevalier dragon sans cheval et un petit borguer avec un petit acolyte. Un petit acolyte. Ils sont un peu plus nombreux que d'habitude, parce qu'ils sont 46 au lieu d'être 44 ou 42 comme on a vu sur la précédente. Mais c'est exactement la même chose. Allez regarder toutes les autres vidéos précédentes. On vient donc de terminer la présentation des 8 listes de ce roster-là. Un roster qui ressemble quand même à un roster très défensif. Parce que il n'y a pas non plus beaucoup d'armées très offensives, quoi. Non, effectivement, très défensive. Les seules offensives, finalement, c'est celles qui se rejoignent tout le temps. L'Empereur, comme d'habitude. Goblinville, de par son nombre, comme tu disais, ça reste de la défensive. Ouais. L'AOL, elle est, pour moi, elle est défensive, mais elle peut être offensive dans un sens au combat si elle se débrouille pas trop mal. Mais elle reste quand même très défensive, c'est-à-dire qu'on va la garder loin et puis tirer jusqu'à ce que l'autre arrive. Donc pour moi, elle est hyper défensive. Donc on peut dire que cette équipe va essayer de minimiser le risque à chaque fois, au vu de ces listes, et d'essayer de mettre ces 2-3 armées offensives qu'on a dit peut-être bien dans ces appariements. Elle va peut-être essayer de jouer sur des petites victoires, parce que j'ai l'impression quand même, quand on voit les listes, qu'elles peuvent à peu près tout affronter et de se défendre à chaque fois, quoi. Après, elles sont quand même intéressantes dans un sens, les trébuchets avec les balistes, on sait que ça fait mal, ça permet. En fait, on a des armées qui sont quand même très contrôle. Peu importe dans quelle liste, même si je prends Glorfindel, c'est très contrôle parce que du coup on va contrôler les combats, on va contrôler le fait que son général, impossible de le choper, enfin impossible, si c'est très possible, compliqué. Mais très compliqué d'aller choper à la magie ou de loin, etc. Les Woos, même les Woos, plus de 60 figurines pour une liste du bien, c'est
C'est pénible, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme quand même. On arrive quand même sur un truc un peu comme du Goblinville, mais avec des combats 3. On va beaucoup en perdre, mais il va y avoir quand même pas mal de morts dans l'équipe adverse. Donc, ouais. Donc en fait, c'est des armées qui sont hyper contrôle qui nous ont proposé là. Elles sont vachement intéressantes pour le coup. C'est clair. Ça apporte aussi une autre vision, une vision différente comparée aux deux autres équipes d'avant, et qui n'est pas forcément plus mauvaise ou meilleure. Franchement, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le seul inconvénient, c'est ah ouais, les empereurs. Pardon, petit chat dragon. Du coup, ça promet des appareillements très intéressants avec cette équipe-là et contre cette équipe-là. J'ai hâte de voir l'équipe. C'est pareil, hein, c'est-à-dire que là, si on doit deviner quelle liste est la liste leur. Quelle liste est la liste c'est pas évident. Leur, c'est pas très évident, Donc si vous avez des idées de listes, de fake listes potentielles ou des avis sur les listes qui ont été proposées par cette équipe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Ça permet d'échanger entre nous, ça peut être très sympa. Mais ouais, effectivement, les fake lists là, du bien ou du mal, compliqué, hein, parce que on voit que chaque joueur peut en plus en jouer une ou deux à chaque fois. C'est pas évident. Hein. Non, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire avec leur petite liste bien rodée là. Exactement. Et pour terminer cette vidéo là, du coup, je vais vous expliquer l'ordre des affrontements qu'ils vont faire pendant ce tournoi là. En première partie, du coup, ils vont affronter les 6 chasseurs. En deuxième partie, ils vont donc affronter l'Ultime Alliance. Troisième partie, ils vont affronter les Italiens. Quatrième partie, ils vont affronter les Indésirables. Et ils vont donc terminer par la Meute du Destin. Du coup, pour conclure cette vidéo, une équipe qui est quand même pleine de promesses, avec des listes qui promettent d'être compliquées à aller chercher. Des promesses avec des promesses qui promettent pas mal de choses. Exactement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à mettre un petit commentaire en dessous, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si notre travail vous plaît, hein, ça fait toujours plaisir également. À cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que les nouvelles vidéos sortent. Et nous, on vous dit à très vite. Salut! À plus!